bonjour à tous déjà, je suis Xavier Lacaille, j'incarne Samy dans la série Parlement. Et vous, qui êtes-vous chez vous? Vous pouvez répondre à ce questionnaire et vous me l'envoyez dans ma boîte mail et je répondrai à chacun d'entre vous. Bonjour. Samy, effectivement, il a un peu l'audace, je pense, de celui qui est là depuis un certain moment. Et il a toujours quand même c'était le revers de l'audace, c'est quand même cette espèce de croyance que tu sais tout sur tout. Espèce de petite arrogance, je pense à la française, qui fait son charme. et il se retrouve encore une fois à un endroit où il croit connaître et il connaît pas. Mais il y a quand même une forme de maturité chez lui et quelques désillusions, je crois, qui vont, durant la saison 3, le renvoyer à un endroit moins agréable qu'au début de la série Parlement. Je peux la résumer en quelques mots, mais en évitant de spoiler, ce qui est toujours un peu complexe. Il y a 3 grandes lignes. Il y a la ligne de Samy, qui est désormais conseiller politique et qui va essayer de suivre le personnage qui est joué par Georgie Ascaliette de Valentine dans une nouvelle institution. Je ne révèle pas laquelle parce que je ne sais pas si je peux le dire, mais en tout cas il arrive dans un nouvel endroit qui a ses propres règles et il se confronte du coup à des choses qui sont encore plus complexes. C'est vraiment une espèce de truc de poupée russe, tu as l'impression d'y être arrivé, en fait pas du tout. Donc on suit Samy dans ce parcours-là et dans de nouveaux échecs. On a 2 autres lignes qui sont celles de Rose, donc, qui est la concubine de Samy, qui elle exerce un autre métier, je spoile pas, mais un autre métier qui est parallèle au Parlement, et il y a des conflits d'intérêts entre Samy et Rose. Et une 3e ligne que j'adore, qui est une ligne très politique sur Michel le président et les Allemands qui briguent une nouvelle présidence. Bref, je peux pas en dire plus. Ça se passe très bien, on est très chanceux de pouvoir tourner dans le Parlement. Parce que déjà ça aurait été une tannée à reconstruire en termes de décor et que l'endroit est extrêmement impressionnant et très cinématographique, donc c'est un bonheur d'y retourner. C'est comme si on y travaillait presque, on y passe 2 mois de l'année, donc il y a quelque chose d'assez une espèce de quotidien, de routine qui se remet en place quand on y arrive avec la même équipe. Il y a un truc super familial, on croise aussi des gens qui travaillent au Parlement et qu'on connaît et qui nous accueillent dans d'excellentes conditions, donc c'est toujours un grand plaisir. En saison 1, c'est drôle parce que j'ai essayé de passer le plus de temps possible un peu partout dans le Parlement européen. Et en l'occurrence, en saison 1, on tournait au Comité des régions, qui est une succursale à Bruxelles. Et lors des pauses déjeuner, moi j'aimais bien aller dans les vrais pauses déjeuner, tu vois, des fonctionnaires qui étaient députés, assistants parlementaires. Et comme j'étais en cravate avec mon costume, ils me prenaient pour un assistant parlementaire. Et je m'immisçais là-dedans et j'étais ravi de pouvoir participer. Je participais et les conversations n'étaient même pas, c'était pas, il n'y avait pas d'enjeu particulier. C'était juste du quotidien, mais c'était chouette de pouvoir sentir le ton, les placements. C'était physique, quoi. Il y a un truc un peu intuitif et de ressentir comment ça se passe réellement, quoi. Et donc, on me posait pas la question de est-ce que je suis vraiment assistant parlementaire. On s'en doutait, quoi. Ouais, complètement. C'est aussi un des aspects assez particuliers de la série Parlement, c'est que les acteurs sont européens, viennent de partout, et ont leur propre méthode, leur propre langue, leur propre culture, et tout ça vient s'additionner, se confronter dans un joyeux bordel, et ça apporte, mais ça enrichit énormément et la série, et l'équipe, et l'écriture. Je crois que Noé Debré, le créateur, et ses scénaristes, à chaque fois ont une observation de ça et de la manière dont les choses se passent et des conversations annexes au tournage, et essayent de s'appuyer sur les particularités de chacun des acteurs pour pouvoir écrire les saisons d'après. Et ça qui est assez chouette dans une série et que tu n'as pas dans un film. Alors ouais, c'est drôle, on m'a envoyé un message, on m'a envoyé pas mal de messages sur les réseaux sociaux où j'ai croisé des gens qui notamment quelques-uns qui sont devenus assistants parlementaires, qui faisaient leurs études, ou certains même qui étaient encore au lycée et qui ont fait des études à la suite de la saison 1 qui est sortie en 2020 et qui aujourd'hui sont assistants parlementaires, ou en tout cas ont un poste dans cet univers-là, et ça m'a vachement ému. C'est assez bête, mais ouais, j'étais super heureux de voir ça. On le sait tout à fait, il y aura une saison 4 qui est en écriture actuellement et qui sera en tournage cet hiver.